Ils sont extraordinaires, leur univers est absolument extraordinaire. Benoît de Lépine, Gustave Kervern, leur nouveau film, je ne vous dis pas, moi j'ai jamais ri comme ça. C'est en même temps. Alors là, on va voir l'affiche, on voit l'affiche, hein, Benoît. Hein. On comprend un peu ce qui se passe entre ces deux personnages interprétés par Vincent McCain et Jonathan Cohen. On est en pleine politique là. Hein. Bah, c'est-à-dire que c'est un peu notre idée la plus dingue, hein, donc, mais qui, même quand on l'a eu, on est tombé mort de rire pendant une journée, donc on s'est dit c'est pas possible, il faut la faire, quoi qu'il arrive, on trouvera tous les subterfuges de réalisateurs et de scénaristes pour arriver à faire passer cette pilule. Oui, un écolo un peu coincé, un type de droite, viandard. D'extrême centre. Oui, enfin d'extrême centre. Divers extrêmes. Oui. Gustave, qu'est-ce qui va leur arriver, en gros, on peut le dire? On peut le dire, de toute façon, si vous avez vu la bande-annonce, oui, ils vont se retrouver donc collés l'un à l'autre lors d'une soirée un peu arrosée par un gang de féministes. Voilà, et c'est le début d'une espèce de nuit folle à la After Hours, ce film qui a été un peu une référence pour nous. Mais, et donc, le suspense, c'est de savoir est-ce qu'ils vont se décoller, est-ce qu'ils vont rester collés. Et puis surtout, comme ils sont vraiment obligés d'être ensemble, donc bien sûr, ils se détestent l'un et l'autre, mais ils sont quand même bien obligés d'avoir des discussions politiques ou autres. Quoi. Et alors, donc, il leur arrive de ces aventures. Justement, regardez la bande-annonce. Ça s'appelle En même temps. En proposant une droite décomplexée, j'ai senti qu'il fallait des hommes politiques qui disent tout haut ce que les gens pensent tout haut. Bonjour, cher ami. Bonjour, connard. Hein? T'en as pas marre d'emmerder les Français? Alors, chers collègues. C'est impossible. Détruire une forêt millénaire pour construire un village loisir, non, c'est no way. On s'amusait plus avec l'ancien maire. Le réchauffement climatique, vous trouvez ça rigolo, Mireille? Non. Dans ce projet, les 55 boutiques et les eaux des 5 piscines à vagues seront recyclées pour l'arrosage des 2 golfs. Est-ce que vous pouvez faire plus écolo que ça? Demain, vous votez pour moi. Allez, on tape. Allez, top. Hop. Même si j'étais pour, je pourrais même pas convaincre les autres. Mais vous plaisantez, la gauche, elle vous mange dans la main, là. Yo, power! Pas de sexe fort! Pas de patriarcat! Alors vous voyez, Landemort, François Damien, il y a une bande de comédiens absolument incroyable. On regardera tout à l'heure la suite de la bande-annonce parce que vraiment j'ai tellement de bonheur à regarder ça. Benoît, comment vous avez trouvé ces comédiens? Il paraît que vous les avez trouvés dans la rue. Bah effectivement, on était nommés au César, aux avant-derniers César pour le scénario du précédent film, et nous avons perdu. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au César, quand on gagne un César, il y a un taxi qui vient vous rechercher, qui vous emmène chez vous. Mais quand on a perdu, il y a personne qui vous attend. On était sous la pluie, dans la nuit, pas un bar d'ouvert parce qu'on était en plein confinement. Et il se trouve que du coup, on a pu faire connaissance avec tous les autres losers qui étaient réunis sur le trottoir. Ouais, vous avez pris que ceux qui avaient perdu, ceux qui avaient pas oui, gagné. voilà, on était qu'avec les losers. C'est un film de losers, en fait. Les autres étaient rentrés chez eux, donc les winners étaient rentrés chez eux. Mais enfin, ce qui est vraiment sympa, c'est que Vincent et Jonathan... qui sont venus vers nous, on a discuté, on a rigolé, etc. On a pu voir, alors qu'on était en train de finir de travailler sur le script, qu'ils étaient carrément dans les rôles et qu'en plus, génial, ils avaient la même taille, ils avaient un talent équivalent. Et une complicité parce qu'ils se connaissaient. Voilà. Ils font très bien la trottinette, sont très forts. Ils sont très forts en trottinette, ce qui n'est pas rien quand même. Oui, et alors c'est vrai qu'il faut, pour marcher bien à deux, il faut faire gauche, droite, c'est en même temps. C'est en même temps, c'est ça, vous inventez la politique, parce que c'est un film très politique, Gustave. Bien sûr, oui, mais en même temps, c'est Macron qui nous a piqué le slogan. Parce que figurez-vous qu'en parallèle du cinéma, on travaille pour un cabinet de conseil. Ah oui, McCain peut-être, non, c'est ça. C'est vous le cabinet. Ah oui, McKinsey. Voilà, on a enfin découvert le poteau rose. C'est plutôt le whisky, McKinsey. C'est ça. Parce que je dis qu'on rit, mais quand même, il y a un fond, comme dans tous vos films. Bien sûr, ça parle d'écologie, ça parle de féminisme, ça parle de tout ça. Non, mais c'est même le problème est politique, mais la solution est écolo-féministe. Voilà, enfin, c'est ce qu'on essaye de montrer dans le film. Ouais, regardez, tiens, la suite de la bande-annonce, c'est, comme on dit, c'est pour le plaisir des yeux. Regardez. Gauche, droite, gauche, droite. Oh, bouge pas! La peur, elle va changer de camp. T'entends ça, toi? Il faut que vous compreniez que vous venez de passer de bipède à quadrupède. Vous baissez votre froc devant n'importe quel lobby. On a un bel exemple. Excusez-moi, est-ce qu'on a vidéo surveiller les vaches ensemble? Les gilets jaunes, les anti-vax, les anti-viande. C'est vraiment devenu intenable. Intenable. En fait, la honte, c'est pas qu'on nous voit comme ça. C'est ce qu'on a fait.
sais, si on parlait plus des migrateurs que des migrants, on aurait des campagnes électorales moins pourries. Crois-moi, je vais changer. Tu commences à me plaire de plus en plus, toi. Hein. Stance légèrement ouvert, comme ça, sur la droite. Moi, je me marre encore à chaque fois. Ouais, ça fait plaisir, Patrick, de te voir aussi. Ah oui, hilar. non, mais j'ai jamais entendu, alors j'ai vu ce film en projection de presse, j'ai jamais entendu une salle de journalistes qui riaient aussi fort. Ouais, non, mais ça fait plaisir parce que le film est très très bien accueilli. Bon, on a fait la tournée de province comme d'habitude et on s'aperçoit que même nos potes les plus durs nous ont dit qu'ils n'avaient pas rigolé comme ça depuis longtemps. Donc franchement, on est heureux, Voilà, heureux comme des lapins. Ouais, c'est l'esprit Groland. Hein. Il y a ça ouais, derrière il y a ça quand même. aussi, Hein. bien sûr, bien sûr. Hein Non, nous sommes allés de cluster en cluster et tout le monde riait, la gorge déployée. Alors, bon, oui, mais alors, le gang des féministes, là, elles sont super. Hein. Ouais. On dira, bon, il y a Yolande Moreau qui tient un bar FMI un peu Bar à nocturne. hôtesse, on va dire. Un bar à hôtesse, Ouais, oui. Il y a les personnages. Mais les femmes sont très. Elles sont très déterminées, puis elles sont très déterminées. drôles toutes les trois dans leur genre, quoi. Ouais. Avec aussi des doutes qu'on a voulu. Enfin, ce sont 3 pieds nickelés au féminin. Effectivement, on voulait parler du féminisme, mais sur le côté drôle des attentats féministes. Donc, on a pris ce biais à travers nos copains belges, Noël Godin, l'entarteur et les entarteuses, parce que maintenant il y a un gang de filles qui fait ça. Donc, Beaucoup plus courageuses, hein, en plus. Les filles sont plus courageuses, je crois. Ça, c'est clair. Hein. Oui. En Russie, c'est encore une fois une fille qui s'est ramenée avec un panneau en plein JT. Hein. C'est pas un mec. Hein. Et c'est souvent comme ça. Et les femmes, ce sont des Ukrainiennes. Hein. Donc franchement, gloire à elles, quoi. Oui. Alors, les colos et le type d'extrême centre, bon, ils sont faits pour s'entendre. On ne dira pas ce qui peut se passer dans le film, mais bon, il y a une question de construire à la place d'une forêt primaire, de faire un joli parc. Oui, c'est la destruction d'une forêt. Donc, c'est un projet dont ne veut pas l'écolo, bien sûr, et qui est défendu par Jonathan Cohen. Mais on voulait terminer quand même par une note d'espoir un peu humaniste. C'est bien sûr une fable que les deux se rapprochent, mais on ne sait jamais. En politique, on en a vu d'autres, hein, c'est vrai. Et puis, on voulait vraiment une note d'espoir pour la fin, pour pas dans ce climat très anxiogène. Ça fait quand même du bien de voir qu'il y a une possibilité de sortie à tout ça, malgré tout. Ouais. Oui, parce que c'est un film qui fait du bien. Bah oui, parce que oui, on a besoin en ce moment de ça. Ah bah ouais, là, il faut vraiment qu'on s'amuse un peu, là, c'est pas possible autrement. Là. Il faut que cette fin du monde ait une petite trêve. Ouais. Parce que à travers le rire et tout ça, on ne juge pas, on montre la folie du monde, quoi. On montre que tout ça est dingue. Ben oui, mais nous, à travers Groland, donc l'émission qu'on fait sur Canal+ depuis bien des années, on traque toutes les absurdités de ce monde, à travers les sketchs qu'on écrit toutes les semaines. Et effectivement, dans les films aussi, c'est notre fond de commerce, c'est de traquer tous les travers de la société et les nôtres aussi, hein, par moment. Même, c'est vrai. Il y a beaucoup de nos propres doutes qui sont à l'intérieur. Ouais, bien sûr. voilà, donc c'est vraiment le reflet de nos doutes et des absurdités du monde. Ouais, une certaine image de l'être humain et de ses fragilités. C'est vrai Un que peu perdu. Hein, l'écolo, il n'est pas encore corrompu, mais bon, quand il s'agit c'est beau toutes les affiches qu'on voit. Quand il s'agit de payer la note de la soirée à hôtesse, il dit enfin une note de frais, je le fais jamais. Bon, bah écoutez, ça c'est. Surtout que c'est le genre de note de frais qui ne peut pas passer, quoi. C'est dur à C'est passer, genre ouais. 500 € au FMI, bar à hôtesse. Mais quand tu parlais de tous les Ah, films, génial. c'est super parce qu'en fait, on a essayé de traiter d'un problème de société à chaque fois, que ce soit les GAFA pour effacer l'historique, une communauté Emmaüs dans les Feel Good, la retraite avec Mammouth. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois... Avec toujours un côté Don Quichotesque, vous remarquerez qu'à chaque fois, il y a un destrier. Alors ça va du vrai cheval en passant par la moto et maintenant la trottinette électrique. Ouais. Mais il y a toujours ce côté Don Quichotesque. Qui est là. Non, mais il y a cette entre vous deux, cette entente incroyable, ce duo incroyable que vous formez tous les deux. On est quasiment collés. Vous avez essayé de la colle un peu, on a vécu à la colle. Ça, c'est pas longtemps. C'était trop dangereux, quoi. Beaucoup trop dangereux. Alors, il y en a un qui doit se mettre devant et l'autre derrière. Et il faut... Non, mais on essaye surtout de rester debout. Hein. C'est surtout ça le problème. Non, mais figurez-vous qu'en arrivant ici, on peut raconter ça, en arrivant à TV5 Monde. Putain. Il y a un gars, je sais pas, qui travaille
travaille ici, qui nous a dit avant j'avais un bar et vous avez pissé sur ma porte, la porte de mon bar un soir, parce qu'effectivement on habitait ensemble, on était à la colle pendant 1 année. Et après, on a décidé d'arrêter. Difficile pour notre santé. Ouais. Voilà, donc, mais en tout cas, voilà, ouais, on s'entend bien. Il faut s'entendre bien pour faire un film. Vous avez remarqué que souvent, ce sont des frères qui font des films ensemble. Donc, faut dire, on se connaît depuis maintenant quasiment 30 ans. Nous sommes plutôt sœurs, en fait. Nous sommes tous les deux vierges du signe de la Vierge. Voilà, donc nous sommes 2 sœurs. Nous sommes 2 sœurs. Ouais. Alors, il y a la musique de Nina Hagen aussi qui apparaît à un moment. Ça commence par une œuvre d'art. Il y a tout ça. Il y a votre cinéma. Mais alors, cette œuvre d'art, elle est vraiment étonnante en plus parce qu'elle est magnifique. Mais en fait, on l'a trouvée lors de notre tournage, quoi. C'est-à-dire que c'est ça qui est extraordinaire avec nos tournages où on tourne dans la réalité. Et là, du coup, on était du côté d'Albi, etc. On a découvert un restaurant un peu en dehors de la ville. C'est complètement étonnant. Vous verrez dans le film. Mais il y avait ce vitrail. Alors, on a essayé de savoir d'où il venait, mais la patronne elle-même, elle l'a acheté dans un bric-à-brac. Enfin, c'est incroyable, mais il est magnifique. On n'en connaît pas l'auteur. Puis ça représente des oiseaux et du raisin. Voilà, donc, parfait pour nous. C'était parfait pour nous. On a foncé dessus. C'est fou, c'est une sorte de road movie, en fait. C'est-à-dire qu'au fond, on se balade beaucoup la nuit, en province. C'est un univers, quand même, qui est cinématographiquement, qui est génial, de montrer cette France-là. Ah oui, c'est ce qu'on on a toujours essayé de montrer, c'est vrai, la France, la province. On n'a jamais tourné à Paris. Ce qui nous intéresse, sauf au salon de l'agriculture, on pourrait dire. Dans Saint-Amour. À quel point on est provinciaux. On ne vient à Paris que pour le salon de l'agriculture. Non, mais c'était vraiment le challenge, c'était que ça se passe en 1 nuit. Nous, ça nous plaisait. Et puis surtout, cette position des 2 acteurs, c'est très rare d'avoir ça au cinéma, un derrière l'autre pendant quasiment 1h30. Pour nous, en tant que réalisateurs, c'était hyper excitant de trouver des cadres où on voit la tête de l'un qui apparaît de temps en temps, où on les voit les pieds. Enfin, c'était à la fois, c'était hyper excitant comme idée de scénario. C'est pour ça qu'on a tenu bon malgré les refus enthousiastes qu'on a eu. Générale. Mais on a tenu bon et franchement, je crois qu'on a bien fait parce que les retours qu'on a sur ce film sont vraiment géniaux. Et en plus, l'air de rien, le fait de tourner la nuit comme ça, avec de la vidéo HD, mais en tout cas, ça donne un aspect magnifique, quoi. Enfin, certains de ceux qui aiment bien notre cinéma nous ont dit ça m'a fait penser au film en noir et blanc du début, alors que c'est de la couleur, mais la nuit, et ça donne quelque chose de très original en soi. Ouais, quand vous dites votre cinéma, ceux qui aiment votre cinéma, c'est vrai qu'il y a votre cinéma. Il y a une signature qu'on reconnaît tout de suite dans vos films. Vous êtes les seuls à faire. Et je veux dire, on en a tellement besoin. Vous nous faites tellement de bien. Merci. Benoît de Lépine, Gustave Kervern. En même temps, ça y est. En fait, il faut que tous les candidats à l'élection présidentielle aient ce film. Parce que là, il y a un vrai programme. Moi, je ne sais même pas si c'est... Il y a un programme, là. Mais c'est peut-être pas la peine de faire un 2e tour. Ils ont qu'à s'entendre. Les 2 qui seront en finale, ils s'entendent. Ils restent tous les 2 collés pendant 5 ans. Si on pouvait voter pour les 2, pour McCain et Cohen. On peut, malheureusement, on n'a pas eu les 500 signatures. Ils iraient à l'Élysée en trottinette. Oui, pourquoi pas. Non, mais on peut tout imaginer. Vous allez adorer ça. Regardez. Moi, je vous le montre parce que c'est l'affiche. En même temps, oui, c'est possible. Recommandé par Patrick. Et remboursé par la Sécurité sociale à partir après l'élection. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Regardez, j'ai même trouvé l'œuvre d'art dont on parlait tout à l'heure. La voilà. Merci Gustave et Benoît. Courez voir en trottinette ou par tous les moyens, en vélo comme vous voulez. Ou même en 4x4. Mais en électrique. En 4x4 électrique. En diesel électrique. En diesel électrique. En même temps. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci.